dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 postures de yoga préférées. Ok? Donc, si on avait à choisir parmi toutes les milliers de postures de yoga qui existent, lesquelles, selon moi, seraient vraiment les plus importantes, les prioritaires pour travailler l'ensemble de notre corps de la façon optimale. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! La première posture de yoga que je recommande pratiquement à tous mes clients que je vois en individuel, qui travaille vraiment à plusieurs niveaux. C'est une posture très importante que j'adore, qui est forçante, mais qui est en même temps très gratifiante quand on arrive à la maintenir un petit peu plus longtemps. C'est la posture de la chaise. Donc, c'est très important de s'assurer de bien faire cette posture. Une erreur fréquente que je vais voir quand les gens vont faire la posture de la chaise ou même juste des squats, sans nécessairement que ce soit du yoga, juste quand les gens vont faire des squats dans leur routine d'exercice. Une erreur très fréquente, c'est de mettre trop de poids sur la partie devant du pied. Donc, de faire ce transfert du poids vers l'avant qui est vraiment trop important. Donc déjà, le transfert du poids vers l'avant, c'est quelque chose qui est une déformation posturale très fréquente qui amène beaucoup de petits soucis plus haut aussi au niveau de notre corps. Donc, on peut commencer à avoir des douleurs au niveau du bassin, au niveau du dos. Souvent, ce transfert du poids vers l'avant va être accompagné aussi de la tête qui va être projetée vers l'avant. Donc, pour beaucoup de personnes, il faut apprendre à mettre plus de poids dans les talons. Donc, quand vous allez faire la posture de la chaise de la bonne façon, vous allez vous assurer de mettre le maximum de poids dans les talons. Donc, on va trouver ce moment où on a même l'impression de tomber un peu en arrière, mais évidemment, on ne tombe pas. On s'arrête juste avant. C'est une belle posture également pour travailler sur un bon alignement au niveau de nos genoux. Quand on a tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, avec la posture de la chaise, on va s'assurer d'avoir un bel alignement du genou par rapport à la cheville. Et au besoin, on va attacher une sangle autour des cuisses entre les genoux et la hanche. Donc comme ça, je garde la sangle tendue et ça m'aide à garder le genou plus aligné. Donc la posture de la chaise travaille. Le transfert du poids en arrière, ça travaille au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, ça travaille les chaînes latérales, ça travaille au niveau des abdominaux, donc ça travaille vraiment à plusieurs niveaux. Ça travaille au niveau de tous ces muscles qui sont très souvent affaiblis chez beaucoup de personnes. La deuxième posture que j'aime beaucoup, c'est le chien tête en bas. Le chien tête en bas, ça permet de travailler au niveau du haut de notre corps, ça permet de travailler l'étirement de la chaîne postérieure qui est raccourci chez beaucoup de personnes. Ça travaille aussi au niveau des abdominaux. C'est vraiment une posture assez complète. Moi, les matins, quand j'ai vraiment pas le temps de faire ma petite routine de yoga habituelle, je fais le chien tête en bas avec justement la posture de la chaise, puis encore 2-3 postures, puis voilà, je me sens bien. Je sens que l'ensemble de mon corps a travaillé, puis le chien tête en bas, c'est une posture qui permet de vraiment travailler à plusieurs niveaux au niveau de notre corps, à condition de la faire de la bonne façon, bien évidemment. Et quand on ne peut pas faire d'inversion, quand pour une raison quelconque, pour une raison de la santé, on ne peut pas se mettre la tête en bas. Il y a d'autres variantes aussi du chien tête en bas avec la chaise sans justement faire d'inversion. La troisième posture de yoga, c'est la fente active. Et là, le mot active est très important parce que je déteste la fente passive et j'adore la fente active. Et la différence n'est pas si grande, ok? Visuellement, dans le ressenti, la différence c'est juste énorme. Dans la fente active, on décolle le talon. Et donc là, ici, mes jambes travaillent d'une façon
très très puissante. Ça travaille en même temps en étirement, donc j'ai ici un étirement actif au niveau de plusieurs parties de mon corps, au niveau des fessiers, au niveau de la chaîne postérieure de la jambe qui se retrouve derrière. Une fois de plus, ça travaille au niveau de la cuisse. Ça m'apprend également à mieux stabiliser mon genou par rapport à la cheville. Okay? Et en plus, si j'arrive à décoller mon tronc, ça permet également de travailler la stabilité de mon tronc. Donc la fente active 100%, une super posture, et c'est une des postures que je fais pratiquement à tous les matins. Chien tête en bas, fente active, ce sont vraiment les indispensables de ma routine de yoga matinale. Il nous reste combien de postures? Il nous en reste 2, si je ne me trompe pas. Quelles sont-elles? Donc, la 4e posture, ou je dirais même la 4e catégorie de postures, ça va être en fait toutes les postures d'équilibre, à commencer avec le simple fait de rester en équilibre sur un pied. Après, la posture la plus près, ça va être la posture de l'arbre. Même là, on n'a pas besoin d'aller faire la posture de l'arbre forcément. Donc, avec cette rotation externe au niveau du genou. Juste le fait de rester sur un pied en équilibre, en s'assurant de bien contrôler la position de notre bassin, de ne pas compenser, de s'assurer que notre bassin ne part pas trop ni vers la droite ni vers la gauche, que mes hanches ne se surlèvent pas trop. Le fait de contrôler une fois de plus nos genoux, s'assurer que le genou ne rentre pas trop vers l'intérieur par rapport à ma cheville. Ce sont tous les éléments qu'on travaille avec le simple fait de rester en équilibre sur un pied. Et c'est juste tellement important de travailler votre équilibre. C'est extrêmement important, c'est essentiel pour maintenir votre capacité à la marche le plus longtemps possible. C'est absolument essentiel pour maintenir votre niveau, un bon niveau d'autonomie le plus longtemps possible, jusqu'à 100 ans si possible, ok? Donc, les exercices d'équilibre absolument à intégrer dans votre quotidien, à commencer par le simple fait de rester en équilibre sur une jambe, en contrôlant votre bassin, vos genoux, vos chevilles, votre tronc. La 5e posture, il y a un peu de la compétition pour cette 5e place. Puis au début, quand j'ai fait ma liste un peu dans ma tête, j'avais une autre posture en tête, mais après j'ai une cliente qui m'avait dit Marina, j'ai fait ma propre liste à moi, puis moi j'ai mis la posture de l'enfant. Et je me suis dit, ok, ouais, non, je pense que la posture de l'enfant va remporter sur l'autre posture que j'ai mis, à laquelle j'ai pensé en premier lieu. Donc, la posture de l'enfant, ça va être plus une posture de détente. Et justement, je pense que ça complète bien le fait que mes autres 4 postures, c'était un peu plus les postures de renforcement, les postures un peu plus forçantes. Donc, je pense que c'est important d'avoir dans cette liste de 5 postures une posture un peu plus de détente. Et la posture de l'enfant est juste merveilleuse. Pour étirer en douceur notre dos, notre bas du dos, le milieu du dos, les fessiers. Beaucoup de tension qui s'accumule dans notre dos. Et donc, c'est une posture qui permet vraiment de relâcher toute cette région-là. Ça nous ramène aussi un peu dans notre enfance, dans le ventre de notre maman. C'est pas pour rien que ça s'appelle la posture de l'enfant. Donc, ça permet réellement de retrouver un état de bien-être aussi. Et voilà. Donc, moi, de mon côté, c'est une posture que je fais aussi à tous les jours. Je pense que ça fait partie également de ma petite routine ma petite routine matinale, la posture de l'enfant. Une fois de plus, pour la posture de l'enfant, il y a des variantes. Si on peut pas se mettre à genoux au sol, on peut faire la posture de l'enfant assis sur une chaise, en plaçant les mains sur une table. C'est quelque chose qui fonctionne très bien également. Okay? Donc voilà, ça complète ma liste de 5 postures essentielles à intégrer dans votre routine de yoga matinale ou peu importe, que ce soit peut-être pas une routine matinale, peut-être c'est votre routine du soir, voilà, faites comme vous voulez. Mais vraiment, avec ces 5 postures-là, on fait le tour de beaucoup de choses importantes sur lesquelles on a besoin de travailler pour maintenir notre corps en meilleure santé possible le plus longtemps possible. Okay? Je vous encourage à liker cette vidéo si elle vous a plu,
à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait, c'est le temps de remédier à la situation. Par contre, assurez-vous que si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, assurez-vous de ne pas vous désabonner. Par contre, ok, on peut s'abonner juste une fois. Donc, si vous êtes déjà abonné et que vous avez oublié, puis vous cliquez sur le bouton, du coup, ça va vous désabonner. Okay. Donc, on veut éviter. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas déjà abonné avant de vous abonner. Likez ma page Facebook. Également, rejoignez mon groupe Facebook Améliorer la posture grâce au yoga et autres techniques. Et réservez bien évidemment votre session gratuite avec moi. Je me réapproprie ma posture. Toutes les informations sont en description sous cette vidéo. À la prochaine.